Merci de répondre aux questions de Nouvel Arbitre. Vous êtes président du CARP, soutien du Printemps français, et avocat, donc j'aurais dû dire maître Pichon. Vous avez défendu beaucoup des manifestants poursuivis judiciairement suite à la contestation face au mariage gay. Est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu général de ces poursuites et celles qui ont encore cours actuellement? Oui, il y a eu un événement décisif qui a eu à l'occasion de ces manifestations, c'est le basculement, j'allais dire, du 24 mars, où un public de gens bien élevés a découvert de manière assez brutale la capacité du pouvoir à utiliser la violence pour réprimer les opposants. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il s'agit d'un acte machiavélique et volontaire, je pense que c'est plus une incompétence générale des forces de l'ordre dans la gestion de cette manifestation liée à une sous-estimation de la part des services de la préfecture et qui a amené des dizaines de milliers de gens, dont des femmes, des enfants, des gens parfaitement pacifiques, qui ont l'habitude plutôt d'avoir une opinion positive de la police, découvrir de manière brutale cette violence. Alors cette violence pour moi et pour un certain nombre de confrères n'est pas nouvelle. Nous sommes des avocats, on est amenés à défendre également des militants politiques et par conséquent c'est pas une découverte. Et quand il y a eu ce basculement du 24 mars, on s'est tout de suite dit qu'on allait rentrer dans une ère nouvelle et qu'il fallait se préparer justement à assurer la défense de ces jeunes gens qui ne sont pas habitués à manifester, qui ne sont pas habitués non plus au garde à vue pour assurer leur défense. Et donc ça ne s'est pas fait attendre puisque très rapidement il y a eu d'abord les 67 campeurs qui étaient dans l'Assemblée nationale, qui ont passé 17 heures de garde à vue, donc 25 jeunes filles dans un espace de 24 ou 18 mètres carrés, avec une riposte du pouvoir totalement inappropriée, totalement disproportionnée et finalement totalement contre-productive sur un plan politique, puisque cette jeune génération qui n'avait strictement rien à se reprocher s'est vue traiter de manière encore plus brutale que des délinquants de droit commun multirécidivistes. Donc ce traitement à double vitesse a choqué ces jeunes gens qui, je rappelle, appartiennent à la France bien élevée et les a radicalisés. Pas au sens où ils seraient devenus violents, mais dans leur détermination à combattre le pouvoir, le système, et on est passé de non à la loi Taubira, à Hollande d'émission, à une contestation plus globale. Donc finalement, ça a été positif parce que ces jeunes gens qui auraient pu rester, on va dire, dans un confort un petit peu plus bourgeois, ont découvert aussi les joies du militantisme politique, ont été un peu déniaisés, et donc j'allais dire que le diable porte pierre. Donc cette répression policière disproportionnée, qui, si vous pouvez donner des chiffres, je pense à plus de 500 gardes à vue à Paris, plus d'un millier de contrôles d'identité, des gardes à vue qui, dans la plupart des cas, n'aboutissent même pas à des poursuites, à des simples rappels à la loi. Ça veut dire que finalement on met en garde à vue de manière totalement préventive et dissuasive. On se dit, ces jeunes gens, une fois qu'il aura fait 24 heures ou 48 ans en garde à vue, il ne recommencera pas.